Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon projet pour le festival de Noël. Vous savez, je vous en ai déjà parlé ici et sur Instagram. Cette année, je fais partie du groupe de scrapeuses qui se sont réunies pour faire le festival de Noël. Donc cette année, le thème, c'est un Noël pailleté. Tous les jours, du 1er jusqu'au 24, vous avez une scrapeuse qui vous propose un tuto. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Donc il y a déjà 5 personnes qui sont passées avant moi. J'ai essayé de vous les mettre en avant sur Instagram. J'avoue que j'étais un petit peu en retard sur le début de décembre, mais je me rattrape au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. J'ai fait un post, je crois que c'était le 30 novembre, où il y a toutes les références des autres scrapeuses, si vous voulez voir ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, nous, on va s'attaquer à faire un petit cahier, un petit planeur pour préparer son décembre ou les fêtes, tranquille, sans stress, et comme ça, il y a tout qui est marqué et tout sous la main. Donc, Noël pailleté, forcément, j'ai sorti des papiers paillettes. Je vous montre un petit peu ce que j'ai sorti pour le moment. Je vais faire des petits intercalaires. Alors vous, si vous ne voulez pas faire d'intercalaire, si vous voulez faire juste un cahier, ça vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai pris la Punchboard Tab de chez We Are Memory Keeper. J'ai déjà fait des intercalaires avec et j'avoue que c'est bien pratique. Donc là, vu qu'on va faire un cahier sous forme de planeur, j'ai sorti ça. J'ai sorti des Novodrops, ça va être pour la partie décoration, ainsi que de la cordelette et du fil. Alors j'en ai sorti un ivoire ou un blanc, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je me suis pris un bloc de die cut 3D de chez Action. Alors je ne sais pas de quand il date parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai. Mais vous savez, c'est quand on peut faire voilà des petits personnages 3D. Moi, j'avoue que j'ai pas envie de faire de tamponnage, donc je vais utiliser les petits oiseaux. Là, enfin ce petit oiseau un peu en 3D. Alors pas trop, parce que après, comme on écrit dessus et qu'on peut mettre, enfin voilà, ça va être pas très pratique si je fais trop en 3D. Donc je vais peut-être, je vais voir comment je vais m'arranger pour que ça fasse un tout petit 3D, que ce soit pas trop pénible après pour écrire. Donc j'ai sorti 2 feuilles de papier paillettes, donc c'est du doré plutôt froid, que j'ai trouvé sous forme de paquet de 5 chez Cultura. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose chez Cultura, mais il y a encore quelques papiers, et là donc il y avait un lot de 5 papiers paillettes. Et j'ai pris aussi 2 papiers effet bois que j'avais, je crois bien que c'est... Ouais, c'est du Action. Alors du quel bloc, je ne pourrais pas vous dire. Mais tous les blocs que j'utilisais pas beaucoup, j'ai pris tous les papiers qui m'intéressaient et je me suis fait un petit tas de papier bois parce que ça, je sais que je les utilise beaucoup. Voilà, j'ai aussi sorti ma petite Big Shot, on va appeler ça comme ça, pour faire des die cuts dorés. Et les die cuts, ils sont juste là, mais je les ai pas encore très bien sortis. Voilà, j'ai pas tout fait. Donc, pour commencer, on va découper... Hop, notre couverture. Je crois que je vais pas faire, parce que je vais peut-être faire façon... je sais pas si je les plastifie ou pas, parce que comme les planeurs, c'est un peu plastifié et j'avoue que c'est pratique. Mais si je veux qu'il y ait un peu de relief, je suis pas sûre de les plastifier. Hop. Alors, le format le plus pratique pour moi, je trouve, pour un cahier qui passe un peu partout, c'est le 15 par 15. Le 12 par 12, c'est trop grand. Le format A4, moi, je trouve que c'est encore trop grand. Carré, je trouve que c'est parfait. Mais par contre, le carré 10 par 10, c'est trop petit pour moi. Oh là là. Et ouais. Donc moi, je préfère partir sur du 15 par 15. Alors, tchac. C'est même du 15,2 parce que ça fait 6 inches et ça m'arrange pour ma petite machine. Après, si vous faites juste un cahier, vous pouvez prendre les dimensions que vous voulez. Mais moi, je trouve que 15 par 15, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais faire même un tout petit poil plus. On va faire plutôt genre du 15,5. Comme ça, ça... non, je vais faire vraiment du
coller. Hop, du 15 par 15. Donc, ouais, j'aurais pas besoin de plus. J'aurais dû en sortir qu'une seule feuille. Parce que là, tout est bon normalement. Hop, on a les deux mêmes. Bon, je vous apprends rien, c'est pas très compliqué. Moi, j'avais pensé de faire l'extérieur en bois. Comme ça, je pourrais faire des petites décos avec le pailleté. Mais par contre, à l'intérieur, puisque c'est comme ça, je vais mettre du paillette à l'intérieur. Comme ça. Ça nous fait la beauté intérieure du cahier. Ça me va très bien. Donc, je vais découper aussi. Hop. Pareil qu'une seule feuille, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et en plus, comme elle est un petit peu plus épaisse, ça va très bien, ça va bien renforcer hop, les couvertures. Tac, tac. Voilà, comme ça, j'ai mes deux couvertures internes. C'est parfait. Hop. Maintenant, je sors mon scotch. J'en avais pas sorti un plus gros. Attendez. Je voulais mettre un plus gros scotch, mais je crois que je vais mettre du scotch rouge. Ah, et un ciseau. Oh, je suis super bien préparée, dis donc. Voilà. Vivement que j'ai un bureau, un grand bureau. Bon, là, je vais poser mon scotch rouge, comme ça va bien tenir. Et là, je vais vraiment faire du bord à bord au maximum pour éviter que ça corne. D'accord? Je vous mets en accéléré parce que je pense que coller du papier, vous savez faire. Tadam! Après, si vous voulez, vous pouvez refaire un petit peu sur les côtés. Moi, il va falloir que je recoupe vraiment un tout petit peu. Histoire que ce soit bien, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Faut que je fasse un petit peu quand même. Voilà, hop. Et un petit peu de ce côté-là aussi. Nickel. Et ben, hop. On fait la même chose avec les deux là. Donc ça y est, j'ai mes pages. Moi, pour la reliure, je vais faire des reliures à anneaux, vous savez, à disque. Donc j'en ai trouvé 4 qui sont un peu doré clair, qui iront très bien, vous voyez, avec mon papier paillette. Je ne sais plus c'est de quelle marque. Est-ce que c'est un Action? Est-ce que c'est... Je sais pas. Vous voyez, j'en avais plusieurs. Donc, voilà. Il m'en reste 4. Si vous préférez faire des trous, vous pouvez faire des trous avec une agreffeuse. Si vous voulez la relier avec la cinche thermale, vous pouvez faire avec la cinche thermale. Vous pouvez faire avec la cinche tout court, la blindée tôle. Enfin, vous choisissez comme vous voulez. Même avec un ruban, si vous voulez, ou la petite cordelette. Moi, j'ai choisi de faire avec ça. Donc, j'en ai 4. Je divise mon côté par 5 parce que j'ai 5 petites parties. Donc, ça me fait tous les 3 cm. J'ai fait des petits repères. Je vais peut-être d'ailleurs en faire un peu plus grand parce que sinon, je ne verrai pas. Hop. Je vais les mettre, mais je vais faire vraiment des tout petits points à 2 cm. On vous glisse un petit peu plus que 15. Je laisse quelques millimètres de chaque côté. Et je fais des petits traits au crayon à papier.
9 et 12. Comme ça me donne un petit repère pour faire mes trous. Alors, hop, faut bien que je mette dans le bon sens. Donc moi, paillettes à l'intérieur. Et voilà, c'est comme si c'était refermé. J'ai, hop là, c'est une crocodile. Je sais pas s'ils appellent ça une crocodile. Enfin, moi, c'est voilà, c'est celle où je peux faire des petits trous champignons pour mettre mes anneaux. Donc, je tiens bien fermement mes deux... Putain, par contre, c'est haut. Mes deux papiers. Comme si c'était mon cahier qui était fermé. Et hop, je fais des petits trous. J'aligne mon point, mon repère avec la ligne. Hop. C'est comme il faut. Ça veut bien. Hop là. Et je perce. Alors, je mets pas forcément l'alignement. Parce que là, lui, c'est pour en faire plusieurs. Moi, je n'en fais que 4. C'est pas forcément à la même distance. Hop. Par contre, je fais juste bien attention de bien mettre mon papier jusqu'au bout. Et le dernier trou. Hop là. Voilà, vraiment façon planeur. Après, si vous voulez plutôt mettre les paillettes, hein, à vous de voir. Et là, comme ça, je peux mettre mes petits anneaux. Hop. Et voilà, comme ça, j'ai le début de mon petit cahier. Hop. Je fais un peu de ménage parce que là, c'est la cata. Enfin, c'est la cata. Oui, moi, je fais souvent la cata. Voilà, j'ai mon début de cahier. Alors, hop. On va passer maintenant aux intercalaires et on fera la décoration à la fin. Pour mes intercalaires, je vais continuer à faire bois et paillettes. Et là, je vais faire donc 3 intercalaires. Enfin, moi, en tout cas, j'ai décidé d'en faire 3. Un pour faire tout ce qui est date, planning. Un deuxième pour faire toutes les listes, que ce soit cadeaux, des listes des choses à faire, la liste pour faire les courses. Et le deuxième, le dernier, ce sera des notes. Donc si vous voulez noter des recettes, si vous voulez noter autre chose à ne pas oublier, des sorties à faire, même mettre des petits souvenirs, hein, si vous voulez le garder en tant que souvenir. Vous pouvez même rajouter encore d'autres intercalaires. Et puis mettre, je sais pas, des photos du repas de Noël, des choses que vous avez fait, enfin un petit peu comme un December Daily, comme un journal de Noël, mais juste comme ça, vous avez votre petit agenda en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même procédé que là. Tchac, je vais coller du papier avec du papier et je vais en faire 3 puisque moi je fais 3 intercalaires. Si vous voulez plus d'intercalaires, eh ben, vous en faites plus, tout simplement. Voilà, je l'ai fait hors caméra parce que c'est pas très intéressant comme tout à l'heure. Je vous ai montré une fois la petite technique avec le scotch rouge. Maintenant, voilà, vous savez quoi faire. Si vous avez en plus un papier recto verso qui colle très bien, allez-y, hein, faites-le. Moi, je me prends un peu plus la tête. Vous fais ça et je vous retrouve juste après. C'est bon. J'ai mes 3 papiers qui sont découpés. Alors faites attention, les papiers action, ils sont pas forcément du 30 par 30. Là, j'ai un côté qui est plus petit. Donc bon, c'est pas très grave en soi. Je vais faire, puisque de toute manière, ça va être le côté où je vais faire les petits intercalaires. Donc, là, j'ai pris sur mon cahier et ce sera la même hauteur. Et le côté qui est un peu plus petit, je vais faire les intercalaires. Alors attention, ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. J'ai le petit papier à côté de moi parce que ça fait trop longtemps. Donc, j'ai déplacé la petite barre qui était ici. Je les mets ici, sidebar. Je le bloque bien ici. Hop, et là, j'ai un côté. Ensuite, je remets ça là. Et moi, comment ils disent? Ah, c'est plutôt de ce côté-là. On va faire des petits ou des moyens. Non, les petits, ça va être trop petit. Oh bah si, les petits, ça fait 5. C'est exactement ce qu'il faudrait. Tchac, tchac, tchac. Eh ben écoutez, on va faire les petits. Hop. Ah, j'espère que je vais pas regretter. Je vais regretter. Ça enlève une partie. C'est pas grave, écoutez. C'est fait, c'est fait.
Après, je pose ça ici. Tchac. Est-ce que ça va être assez... En plus, ça va pas. Ah si, ça va être juste pour... Est-ce qu'il va bien dedans? Oui. Et après... Tchac. Et j'ai mon premier insert. Il faudra que je redécoupe les pages un peu plus petites, ça veut dire. Tchac. Je fais pareil. Ouais, celui-là, je vais le laisser comme ça. Celui du milieu, je le ferai de l'autre côté. Et donc ici, je vais faire la même chose. Et ouais, je me suis réglée là. J'aurais dû faire en M. C'est pas très grave. Ça va être un petit peu écarté. C'est pas un souci. À ce moment-là, je vais peut-être prendre les moyens. Ouais, je crois que les moyens, ça prendrait ce qu'il faut. Ouais, je vais refaire cette page-là après, puisqu'il me reste encore... j'ai encore du papier. Donc ça, je vais le refaire. Et là, je vais faire plutôt les intercalaires sur le M. Ça me fera un petit peu plus grand. Je vais voir elle déjà, puisqu'au pire, je refais, c'est pas grave. Hop. M, ça fait grand quand même. Ouais, ça fait du 6,5. C'est un petit peu trop grand. Donc, je vais faire plutôt en M. Et je crois que le M, ça va être mieux. Ouais, ça fait un tout petit peu plus que 5. C'est juste ce qu'il me faut. Tchac. Je remets bien ça. Je coince le petit truc. Hop là. Et voilà. Ce sera mieux comme ça. Et hop, pour celui du milieu. Alors, attention. Attention, ça rigole plus. Tchac. C'est ici que je fais l'intercalaire. Donc, là, ils disent la mesure de largeur. Ok. Donc, moi, c'est du 15. Donc, le 15, ça correspond à peu près à 6 inches. Et en fait, j'ai juste à bien... Là, vous avez des inches. Et après, vous avez les modèles S, M ou L. Et moi, comme j'ai pris le M, j'ai juste à mettre à 6 inches avec le M. J'appuie. Je retourne. Je fais pareil. 6M. Tchac. Tchac. Et après, j'ai plus qu'à passer dans la petite machine. C'est vraiment pratique. Hein. Tchac. De chaque côté. Et voilà, j'ai celui du milieu que je vais mettre comme ça. Voilà, ça va être pile poil bien comme il faut avec l'autre. Hop. Et oui, et ça arrive de l'autre côté, ça. Je refais vite fait ma petite feuille et je vous reprends tout de suite pour faire celui qui manque. Hop là, voilà, j'ai mes 3 intercalaires. Hop, celui-là, c'est celui que j'ai raté. Ils sont très bien mis. Tchac, tchac, c'est parfait. Maintenant, je vais faire mes petits repères, comme j'ai fait tout à l'heure, pour pouvoir les percer. Alors, tchac, tchac. 3, 6, 9, 12. Tchac. Hop là. Et maintenant, je peux les placer à l'intérieur.
Hop là. Voilà, vous avez ici la base. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait des petites feuilles 15 par 15. Voilà, il faudra que j'enlève un petit peu parce que vu qu'il y a là, je vais le faire. Sur Canva, et si vous voulez, je peux vous les partager, si vous voulez aussi les imprimer et refaire ce petit album de Noël. Comme ça, vous pourrez les insérer directement à l'intérieur. Donc ça faudra que je fasse des pages de... Tac, tac, 13 cm. Ça marche. Je vais me les noter. Tiens, sur celui que j'ai foiré. 13 cm par 15. Tac. Je vais les faire tout à l'heure et je les imprimerai pour pouvoir les mettre dedans. Maintenant, décoration. Alors... Tadam! Et voilà, donc j'ai ma caméra qui m'a un petit peu lâché. Elle filme de trop pour Noël. J'ai juste fait un tout petit bijou de page avec 3 petits grelots que j'ai attachés à une corde. Donc rien de une cordelette, rien de très compliqué. Et je trouve que ça ajoute son petit charme. Voilà, j'ai pris un doré, un rose gold et un blanc. Et je trouve ça très joli, je trouve que ça va très très bien avec. Et à l'intérieur, donc je me suis créé sur Canva des petites pages. Hop. Bon, j'ai quelques réglages à faire hein, parce que c'est pas forcément super droit, mais je me suis fait, comme ça vous donne des idées si vous voulez vous en faire. Je me suis fait une vue du mois que je laisse là. Je décorerai la première page. Hop. Ensuite, sur mon premier intercalaire, alors j'ai fait des impressions recto verso. J'ai imprimé une première fois sur une page qui est tout quadrillage comme ça. Et de l'autre côté, hop,
je me suis mis une vue hebdomadaire, une vue semaine. J'ai fait vraiment très très simple. Et après, je me suis fait des petites pages comme ça, zoom sur une journée, comme ça, si j'ai une journée qui va être très chargée, où il faut vraiment, j'ai plein de rendez-vous, plein de choses à faire, ou par exemple pour Noël, voilà, je me suis fait le petit planning juste là, des trucs pour noter, comme ça je peux aussi noter de l'autre côté. Le ne pas oublier, donc j'en imprimerai plusieurs, bien évidemment. Sur le deuxième intercalaire, ce sera une petite checklist, pareil, il faut que je refasse encore un petit peu, parce que ça va pas, les cases, elles sont un peu trop décalées. Ou alors peut-être mettre les cases à la fin, je ne sais pas. Mais il faut que je redécale encore un petit peu. Donc pareil, je vais m'en imprimer plusieurs. Ça peut être bien pour les cadeaux, pour les menus, pour les choses à faire. Vraiment tout ce que vous voulez. Et sur la dernière partie, hop, ce sera des petites pages où ce sera des notes. Donc ça, j'ai imprimé en recto. Bon là, normalement, c'est un recto verso. Mais là, ça l'a pas pris. Hop. Voilà, et comme ça, si jamais après ce petit cahier, vous voulez l'utiliser pour autre chose, vous avez juste à enlever les pages ou à le réutiliser l'année prochaine, comme vous voulez. Il y aura juste à à retirer les pages, en mettre des neuves. Après, si vous voulez en faire un album, bah, vous pouvez aussi, hein, vous pouvez redimensionner, avoir des pages un peu plus épaisses. Voilà, et vu que c'est Noël, je vais me transformer en Père Noël. Je vais vous faire gagner ce petit planeur de Noël. Donc vous avez tout le week-end. Ma vidéo normalement est postée samedi matin. Je vais essayer de la mettre, on va dire, à 8h du matin. Et vous avez jusque dimanche minuit pour me mettre un petit commentaire dans les commentaires, un petit mot dans les commentaires, savoir si vous vouliez le gagner. Et je pourrais vous l'envoyer. Bien sûr, je vais refaire les pages correctement. Je vais les réimprimer et bien le redimensionner. Et je vais aussi décorer la première page, mais ça, ce sera une petite surprise. Donc, allez-y, n'hésitez pas, commentez en bas dans la barre d'infos. C'est un concours juste vraiment sur YouTube. Je vais pas faire YouTube et Insta, hein. Je vais pas mettre les deux, sinon je vais pas m'en sortir. Et je ferai un petit tirage au sort lundi. Et je vous donnerai bien évidemment les résultats dans la journée, même peut-être lundi soir. Allez, on verra. Ouais, je sais pas si je vais avoir le temps parce que les lundis ils sont bien chargés. Mais je vous donnerai les résultats au pire du cas les lundis soirs. Comme ça, je vous contacte, vous me donnez votre adresse et je vous l'envoie pour les fêtes. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez ajouter des paillettes dans votre Noël. Je vous remets un petit peu comme ça, un petit zoom dessus sur la couverture. N'hésitez pas, même si vous voulez pas participer, n'hésitez pas à laisser quand même un petit commentaire, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos, sachant que là en plus j'en fais j'en fais 2 par semaine, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi voir pour ce décembre. J'espère tenir le coup. Je suis déjà à la bourre sur les sur les ouvertures de calendrier, mais voilà, c'est le début, il faut que ça se mette en route et tout va bien aller après. Je vous fais de très très gros bisous et puis allez-y, n'hésitez pas à commenter. Bye bye.